Bonjour les gens de partout sur le web, les gens qui regardent ça en ce moment en direct avec nous sur Twitch à tous les lundis, je vous rappelle. Sauf si exception, tu sais, des fois les invités ils peuvent pas le lundi, fait qu'on essaie de booker ça les autres jours. Chris, c'est pour eux, c'est le show, fait que ça me dérange pas de changer de jour pour eux autres. Salut au monde qui sont en ce moment sur YouTube, hostie, vous êtes hot, vous allez le voir genre une semaine plus tard que le monde sur Twitch. Parce que c'est pas compris comment ça fonctionne là. Il y a un petit peu de temps que t'embarques, hein? Le monde sur Spotify, ceux qui l'écoutent sur leur téléphone, un gros salut à tout le monde. Je vous rappelle que... J'ai trop mis de pads. Ok, ils sont là. Je vous rappelle que le show, et la bière officielle du show, c'est Paz Blue Ribbon. La bière que moi, je vais boire pendant le show. Parce que Bob, il a apporté sa Heineken. Ok, je vais le laisser boire sa Heineken, pas de problème. J'en bois pas vraiment d'autres bières, moi. À part la pab, je bois pas grand-chose, sérieusement, là. Donc, cheers. Bon, je vous rappelle que le Chris de podcast réussit à survivre grâce à Patreon et à chaque mois, on donne aussi à une personne sur Patreon. Et pour le mois de janvier, on donne à Alex Lévesque, le gars de Dessin Bandé. Allez le voir, c'est un esti de malade, il fait des beaux jeux de mots, c'est très drôle. Récemment, il a fait une bande dessinée avec un pénis. J'ai genre fait le saut là, c'était fou là. Tu vois juste, c'est comme un DIY là, tu sais le DIY de la fille qui pogne des boxers, puis elle fait un trou, puis ça fait genre une brassière, mais lui, il y a juste genre sa graine qui sort à cause qu'il a fait un trou, ou est-ce que sa poche. Fait que ça c'est vraiment drôle, hein. Bon, Bob, viens-ten. C'est ça mon intro? C'est ça l'intro. Bob, tu peux venir. On s'entend que j'ai un doute dans ta chambre. On voit le chat ici, je m'inquiétais de pas voir le chat. Tu le vois, mais tu sais, on va le voir à la fin d'une séance de questions. J'ai mal brief, hein. J'ai brief assez vite, là. Parce que avant de venir, t'as vu une affaire de fou, là. La personne qui s'est éclatée par terre, là. Raconte-leur. Yeah, en m'en venant, c'est pour ça qu'on est comme limite en retard, parce que au coin de Tachereau et de la 132, devant moi, il y a une dame, no joke, qui a glissé, là, elle est à peu près 5 pieds devant moi, elle a glissé, elle s'est pété la tête, puis elle s'est surtout pété la jambe. Puis en plein milieu de la rue, puis le monde la klaxonnait. Mais c'est sûr, man. Fait qu'il a fallu que j'attire. C'était fucking glissant aussi, là, quand... Fait que... des crampons après tes... Non, je suis en running. Ok, ouais. Fait qu'il a fallu que j'attire, littéralement, là, jusqu'à sur le trottoir, puis yes, c'est ça. Bob le bon samaritain. J'ai appelé 911. T'as appelé le 911? Yeah, j'ai mis mes mitaines sur elle, parce qu'elle avait pas de gants, puis j'ai attendu une ambulance avec elle. Une dame âgée qui est tombée, genre? 64, 67, je pense qu'elle avait, yeah. Mais je suis pas surpris, il y a bien des résidences de personnes. Mais elle s'est éclatée la jambe, comme sa jambe. T'es genre. Mettons là, que tes pieds sont de même, son pied et ta jambe ici. Ça faisait dur. C'est décrissé, là. Ouais, non, je le savais aussitôt que je l'ai vu. Ah, ça, c'est pas nice, ça. Non, au moins, t'es un bon samaritain. Tu sais que. Genre, t'es protégé. Dude, il fait moins 40, man. Ouais, c'est ça. Un matin, c'est moins 20. Non, il fait fucking frais. Ouais, il est intense, là. Yeah. Chris, moi, je marche dans la rue, puis je jogue, puis je gueule pour me réchauffer. J'ai l'air d'un mongol, là. Je suis comme, ah! Puis là, je crie comme un malade. Oh, je pense que le monde, ils ont saigné des oreilles, c'est un petit temps, là. Hey, j'ai juste. Il y a Big Shaq qui a demandé j'étais à qui. Ouais, Bob le chef. Chris, on va embarquer. Bob le chef, ça dit dans le nom, c'est un chef. À moins que t'es genre vraiment cave et que tu l'as pas catché. Mais ça fait fucking longtemps que t'es sur internet, hein. Je checkais tes vidéos, ça date genre de 2009. Pis t'avais des vidéos. Les premiers en 2005. Ouais, c'est ça. Même ça, 2005. Mais sur ta chaîne 2005. YouTube, c'est 2009. Ouais. Des fois, t'as une qui commande parenthèse 2006, entre parenthèses 2005. Mais les premières vidéos, c'était au mois de mars 2005. Je pense, si je me trompe pas, c'était Alexis, mon partner, pourrait mieux nous le dire, mais je pense que c'était comme 2 mois avant que YouTube existe. Oh, c'est ouais? tout Alexis, il faisait comme un QuickTime Player en code. J'ai aucune idée que je viens de dire, mais je l'ai déjà entendu dire ça. Fait que je suis comme un chien entraîné, tu sais, je le répète bien. Un QuickTime en code. Yeah, carrément. Puis on diffusait, il y avait, lui à l'époque... Il s'occupait d'un forum de chat qui s'appelait island.org, puis c'était pour tous les skaters québécois, francophones ou des skaters partout dans le monde là, qui parlaient français, qui pouvaient chatter de planches à roulettes. C'est comme le slush.com, tu sais que le monde pouvait genre chatter ouais, carrément. Fait que je pense qu'on a fait une vidéo pour ça, je suis pas sûr. Slush.com? Ouais, ben on a fait une vidéo où on avait fait du poulet à slush. Ça, c'est vraiment dans nos premiers vidéos. Mais c'est ça, j'ai vu, il y a une grosse différence entre genre toi il y a 10 ans, pis toi aujourd'hui, là. J'ai l'impression qu'à l'époque, t'essayais des affaires vraiment fucking weird.
Ou est-ce que, on va faire de la vodka avec des Skittles? Ben, Elle est dans le plus farfelu web, là. J'ai tout le temps respecté la bouffe. Ça, c'est le point. Non, mais là, c'est. Tu commences en disant, je respecte toujours la bouffe. Non, mais c'est important. J'attends un mais, là. Mais non, mais il y a plein de monde qui bouffe pas. Fait qu'il faut pas que tu comme fasses de la bouffe pour la gaspiller. Tu sais, ça me fait chier des shows où ce que genre on fait de la bouffe puis après on la pêche. Ouais, tu sais, je sais pas. Fait qu'il y a bien comme des shows un. qui font ça. Puis, ben, pas tant que ça. Mais, non, tu sais, je veux dire, ça s'appelle l'anarchie culinaire. Fait que moi, ce que je voulais faire, c'était montrer au monde qui savait pas cuisiner, qui pouvait cuisiner. Puis au travers de tout ça, par exemple, oui, on a fait quelques stunts comme. Mais c'était pas des stunts, c'est des affaires qu'on. C'est toutes les affaires que j'ai trouvées cool, comme la vodka Skittles, là. C'est sharp d'un party, pour vrai. Puis des biscuits au cannabis aussi. Oui, c'est ça, j'en ai parlé. Mais il faut tout le temps avertir les gens. Ça date de 2008, là. Yeah. Mais en plus, je me cherchais une façon de cuisiner le cannabis parce que c'est légal, mais t'as pas d'informations. Ouais. Y a pas vraiment une personne qui va sortir un livre aujourd'hui faire hey, c'est genre Ricardo cuisiner avec le cannabis pour tout le monde. Là. Ben, il va sûrement en faire un. Puis ça me fait chier parce que ma seule recette qui pop-up avant Ricardo quand tu fais une recherche Google, ben ça va être lui le numéro 1 à cette heure. Plus moins pour biscuit au cannabis. Moi, je check le chat pareil. Check-le. Mais c'est sûr que le monde sont full dedans, là, mais check, on va embarquer ces questions après. Parce qu'il y a un bout, genre, après la deuxième pause, c'est les grosses questions Twitch. Ok, ah ben le monde va en parler, puis le monde va juste jaser. Puis en ce moment, c'est plus genre un backup pour moi, là. Parce que, ok, malade. Des fois j'enregistre, puis ça m'arrive qu'il y a des fuck. Ok. Je suis comme, man, d'un coup, la caméra a comme coupé, ou genre. Puis là, j'ai mon Twitch pour genre. T'as quand même un bon setup, pour vrai. Ouais, là, mais t'es bien installé. Je l'ai upgradé, genre là. Ça fait genre 3 shows. J'espère que ce show-là va être bon, parce que ça fait 2 shows qu'il y a des fuck. Premier show, j'avais essayé avec la webcam qui est là, d'enregistrer, sauf que sur Twitch, c'est beau. Ouais. Mais après ça, quand tu l'enregistres, ça devient genre de la crise de merde sur YouTube, genre. Deux, t'as les meilleurs. Je sais. Ils sont 40 ans. Ouais, 40 ans. Tous les invités qui veulent. Hey, il y a quelqu'un qui va me proposer de me Ma tante Josée, elle avait les mêmes divans. Je niaise pas. Ils sont rendus où ces divans-là? Ils sont morts, ces divans. Mais non, là, faut pas qu'ils meurent, là. Yo, t'as quasiment envie de dormir quand t'es couché là-dessus. C'est fou, là. Moi, je voulais jaser avec toi de. En faisant mes recherches, la première fois, j'ai reçu un chef. Ok? Puis c'est drôle parce que la seule fois que j'ai reçu un chef, c'est la première fois que je mange autant mal avant le show, là. J'ai pris genre des restants de pâtes avec du beurre pis du sel. Classique de genre, j'ai pas le temps de me faire. Il y avait de la lasagne qui traînait sur ouais, mais le c'est à comptoir. mon coloc. Okay. Fait que je suis pas pour y prendre sa lasagne, là. Puis là, je regardais, tu sais, en faisant mes recherches, je regardais des. Tout ce qui se font en cuisine. Puis j'ai l'impression que le web penche un petit peu plus sur le visuellement fucking beau et wow, plus que genre c'est bon. Tu sais, des fois, j'ai regardé des affaires genre enroulées dans du bacon, tu sais, comme Epic Mealtime, qui est probablement genre l'idée que tu te pop en tête de genre c'est impressionnant pour genre être impressionnant. Puis tu sais, je veux savoir toi, qu'est-ce que tu penses de ce changement culinaire-là qui est arrivé avec le web? Ben, je pense que le web, ça a juste permis. Ça a permis, genre, au monde là, de sortir du lot un peu, tu sais, de juste faire des trucs, d'essayer des affaires. Puis je pense que le début du web, c'était purement expérimental pour tout le monde. Il y a personne qui faisait ça en se disant, moi, je vais faire une carrière là-dedans. Puis du cash, c'est le monde, il était comme, oh shit, moi, j'ai ça une caméra vidéo, puis une tour chez nous, puis ils branchaient tout ça. Puis, pour ceux qui avaient une tour. Yeah, puis ça l'a permis à des gens de se faire connaître, puis de se faire découvrir. Puis ça l'a, d'une certaine façon, démocratisé la bouffe. Oui, il y a eu des affaires plus loufoques là, comme Epic Mealtime. Mais même Epic Mealtime, aussi intense que c'était. Puis moi, il y en a que j'ai apprécié, il y en a que j'ai moins apprécié. Mais au final, si tu réussis à intéresser des gens à cuisiner, moi je trouve ça sharp, tu sais, c'est parce que se faire, je l'ai tout le temps dit, se faire un dessert maison, c'est pas santé, mais c'est meilleur que de manger quelque chose qui est déjà comme tout transformé de l'épicerie. Genre un Joe Louis. Ça, c'est le cuisinier en moi qui vous parle. Mais après, quand tu vois on met du beurre, tu fais comme Chris, il me semble, il y en a. Au restaurant, on met du beurre, mais quand on a envie de tous les jours, on n'en met pas. On n'en met presque pas. Non. C'est quoi genre Mais quand tu cuisines pour du monde, je veux dire, puis encore aujourd'hui, là, je fais des fois comme des chefs à domicile. Ouais, ça j'ai vu, hein. Puis tu sais, le monde sont comme, pourquoi c'est bon? Parce que, man, t'as mangé une demi-livre de beurre puis du sel en débile. J'ai servi presque 2 livres de beurre à une famille de 10. 6 services, ouais. Si tu comptes le gâteau pis tout, là. Mais ça, c'est parce que tu mets du beurre dans la panne après ça, tu sais. C'est pas juste, je crisse du beurre. Mais non, mais tu sais, ça inclut le beurre que tu sers avec le pain. Ok, oh, ouais. Ils ont mangé quand même 2 livres de beurre à 10. Ils ont mangé combien de livres de pain?
Ah, ils ont pas mangé pas mal. Ils ont mangé bien pas mal. mangé. Ah, c'est ok, ouais. Tabarnak. Ils sont cool, tes verres Twitch. Ouais, mais ça, j'ai pogné chez Twitch. Ouais. T'en as-tu des verres Twitch? Non. Mais c'est Chris, je vois que t'es fucking actif sur Twitch. T'es quoi? T'es rendu à 110. Attends, j'ai écrit 117 live. Ouais, Ça, ouais. c'est beaucoup. Chris, 117 live, ça, j'imagine que c'est genre C'est, un invité par semaine. C'est, ouais, à peu Quasiment près. 2 Ouais, ans. pendant un bout, on en Chris, recevait plus que 2 3 ans. puis 4 invités. Oh, ouais. Ouais, j'essayais de faire comme un talk show, 1 heure par invité. Shit. Fait que. Vas-y, ça pogne là, tu le fais encore à tous les dimanches pis tout. Ouais, des fois j'ai des invités, des fois j'en ai pas. Mais ça, c'est nice. Ça dépend. Moi, j'ai vu que t'avais reçu l'École nationale de l'humour, là, les invités. Ouais, pis- ouais. Ça, c'est nice en estime. Merci. Je suis pas payé, mais parce que le problème, c'est que toi, t'es le dimanche matin, après-midi, Ouais. puis souvent, je dors à ce moment-là. Ben, c'est parce qu'on Ça m'arrive on souvent a un de gros genre- public en France qui Ah, nous ouais. suit. Fait que on essaye, on en fait de soir aussi. On va en faire de plus en plus là, cette année. Là. Ok. On a comme quelque chose de secret qui s'en vient. Ah, ok, tu m'as embarqué sur. Parce que le monde sont de plus en plus sur le live. Tu sais, comme, je sais pas si t'as vu, il y a 2 Ben, jours. moi c'est une plateforme qui me plaît beaucoup parce que t'as comme la réaction automatique là, Ouais. de ce qui plaît aux gens, puis tu peux vraiment là, tâter le pouls. Finalement, puis aussi, ben, tu jases. Non, mais c'est vrai, Ouais, là, c'est vrai. tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Tu sais, ça a l'air con, mais c'est quand même. Tu sais, quand tu regardes en perspective, c'est quand même une petite salle devant toi, là. Sans avoir. Yeah. Sans avoir 40 Absolument. places devant toi ou 100, là. Puis la communauté est cool. Ben oui, c'est vraiment nice. Sur le web en général, là, je vais t'admettre, comme en 15 ans, je suis chanceux, j'ai pas eu beaucoup de trolls sur mes affaires. Même, je te dirais pratiquement jamais que j'ai eu à gérer ça. Mais non, c'est cool de pouvoir jaser en vrai avec le monde parce que tu viens à reconnaître les noms puis savoir un peu d'où ils viennent. Ouais. Tu sais, j'en ai vraiment là, que je connais là, par cœur là, qui sont. Il y a avec des le- habitués qui reviennent à toutes les des, fois. ah là. ouais, il y a un gars qui s'appelle Hit qui revient à tous les Ah, semaines. ouais. C'est comme Hit avec 5 T. Fait que je sais pas Ok, si son nom il dit Hit, mais moi je dis Hit. C'est Fait plus que, hit. yeah, mets non, l'accent sur le- c'est 5 I. Ok, puis un 5 T. I, c'est ça, Yeah, c'est yeah, ça. fait que c'est ça. Sur hit. Ouais, Ok. Hit, Ok, ouais. mais t'es quand même un pilier du web, mais Chris, c'est 15 ans de. Moi, je pense pas que je suis un pilier de grand chose. Ben là, Chris, 15 ans sur le Ça. web. Tu sais, quand tu regardes aujourd'hui les vedettes du web, ça fait quoi, genre 3-4 ans qu'ils sont là, genre? Yeah, mais tu sais, c'est. On n'a jamais été les plus populaires non plus. On fait juste faire notre petite affaire. Puis je Ah, pense ben. qu'encore à ce jour, c'est ça qui nous fait triper. Ben oui, mais tu sais, C'est- tu te rends compte avec le métier, c'est que c'est pas parce que t'es populaire que tu vas rester, tu sais. Il y en a qui sont full populaires, mais ils gagnent pas une scène. Il y en a qui vont, comme toi, qui vont se diversifier. Puis après ça, ils vont trouver des revenus par-ci par-là. Puis après ça, check, ils vont rester. Puis ils vont rester 15 ans, là. Pas juste genre 1 an et demi, un scandale, puis c'est fini, là. Ouais, non. On essaie d'éviter les scandales Ouais, le plus possible. Yeah, je garde ça pour la fin de carrière. Tu sais, c'est ma carte dans ma poche en arrière. Mec, ça commence à mal aller. Là, un Ouais, ouais. sextape ou quelque chose. Ça Finalement, je c'est vais pas ton vrai relancer nom. pendant 3-4 mois. Le Finalement, temps, Bob, c'est pas ton vrai nom, là. Ça, c'est un sujet que je voulais parler, l'affaire de Giovanni Apollo. Ben, j'imagine, en tant que chef, t'as dû le côtoyer. Oui, Tu oui, sais, quand ça ouais. allait genre éclaté, ça l'a pris le monde par surprise. Genre, Chris, finalement, il a comme menti sur son origine, sur son propre nom. Ce qui est comme, tu sais, ça doit être bizarre, tu sais, en tant que chef, en tant que tel, t'as comme pas de nom d'artiste comme les musiciens, genre. Ben, moi, mon vrai nom, c'est Robert James. Mais je veux dire, Robert, Bob, le ouais, diminutif, Bob. c'est Bob. Puis Ouais, tous mes ça, chums ça ont marche, tout le ça. temps appelé Bob. Juste au cas que vous faites comme une Non, recherche. ça marche. Puis là, vous dites que c'est pas mon vrai nom. Comme si ton nom c'était Jacques. Mais tu sais, je sais pas, je veux dire, j'imagine que, tu sais, c'est des petits, un petit mensonge, tu sais, comme ils appellent ça un little white lie en Ah oui, anglais, oui. tu sais. Mais je sais pas, tu sais, j'imagine qu'un petit mensonge ici, un petit mensonge là, puis ça a déboulé vite, ça se transformait en Ça fait une avalanche. grosse boule de Moi, merde. écoute, j'ai rencontré une couple de fois. Avec moi, personnellement, il a tout été sympathique. Ben, c'est sûr. C'est sûr qu'en cuisine, on a entendu plein de rumeurs. Pas mal les histoires qui ont sorti sur lui. Ça se parlait beaucoup dans le monde culinaire. Mais de là à comme bitcher. Moi, je suis pas dans le bitchage Non, du non, monde. non. J'essaie d'éviter ça. Il y a là, des ça qui se passe, peu importe l'univers que t'es, le monde se jase, mais à un moment donné, tu peux pas genre faire c'est vrai, c'est pas vrai, je veux-tu commencer à faire, tu sais, genre des trucs comme Carlos Desjardins ou même Eric Salvaire. Moi, de ce que j'ai entendu, tu sais, je suis rendu de plus en C'est plus. qui Carlos déjà? C'est un fucké là. Sinon, Roson, c'est le meilleur exemple. Ouais, Tu sais, je suis rendu de plus en plus dans le monde de l'humour. Puis là, t'écoutes des affaires que le monde dans le monde de l'humour le savait comme, mais genre. Tu sais, tu peux. Y a comme pas de preuves. Fait que comme tu peux pas juste faire. En tant que t'es Oui, pas, absolument. t'es pas la victime, t'es Ah. le gars qui l'a entendu. Fait Ouais. que là, tu peux pas faire ouais, je t'amène en cours. Ben non, c'est sûr. Je tenais comme un prépubère. Ouais, je t'amène en cours.
Comme si c'est le genre de shit qu'un prépubère allait faire. Aujourd'hui, je parlais avec des admins de mon Discord. T'as-tu comme t'as-tu un Discord? Non, j'ai pas de Discord. Je sais un peu c'est quoi. Ok, ouais. Alexis et Mathilde, mes Mais c'est rendu partenaires, une autre affaire, genre. Surtout quand t'es sur Twitch, Discord, c'est genre. T'as besoin de ça. Là. C'est Ok. comme, tu ramènes encore plus la communauté ensemble. T'sais. Ouais. Là, on parlait, ça donnait que genre. C'est des dudes de 16 ans. Parce que je suis pas full Discord. Tu sais, quand tu pognes des admins, mais tu pognes des admins parce que Chris. Je peux pas passer mon temps à regarder qu'est-ce que le monde font tout le temps. Ouais. Puis là, on jasait, puis on parlait justement de jeunes de 16 ans. Puis là, ils disaient, tu sais, parce qu'ils se font comme maltraiter un peu, là. Qu'est-ce quand t'es admin, t'as comme un petit peu de pouvoir, comme sur Twitch, les modérateurs, là. Tu sais, quand t'es modérateur, le monde te voit avec du pouvoir, faut comme, hey, va chier, toi. Pourquoi tu vas me bannir alors que je t'ai comme rien fait, là. On s'est mis à jaser de ça pendant genre 1 minute, 2 minutes, là. C'est quand même genre. T'as-tu fait du beef dans tes chats? Moi, c'est arrivé une couple de fois, mais. Dans les chats, ouais, ça m'est arrivé une couple de fois. C'est jamais bien grave. Mais c'est parce que c'est hard, parce que t'es comme l'animateur. Puis là, tu regardes le chat, tu sais pas trop ce qui se passe, puis tu peux pas commencer à en parler en direct. Ouais. Puis là, t'es comme fuck. Puis là, t'es genre une personne qui. T'as les autres admins qui essaient de le régler pour toi. Ouais. Puis là, à la fin, t'es juste tabarnak, man. Je peux-tu, genre, juste faire mon affaire en paix, genre. C'est des affaires bizarres qui s'est arrivé, toi, en direct? Parce que t'es souvent en direct, genre. Il m'a manqué une couple de recettes. Ah, ouais, c'est sûr. Ça arrive. Sinon, c'est arrivé de bizarre. Non, il y a eu. Non. Non? Toi, t'es comme moi, man. J'essaie de. Non, mais. Définis le mot bizarre. Mais tu sais, ça peut être genre, ok, il y a une invitée surprise qui est arrivée, quelqu'un c'est enfargé, comme des bloopers. Il y a une couple d'affaires. On a une espèce de décor, ce qui tient toutes nos caméras, puis on a comme un kit de lumière un peu aussi. Puis ça tient tout avec comme des pôles. Avec chez un toi, kit. ça? Non, c'est chez mon associé. Ok, c'est ça, parce que Les gens que je travaille avec, Alexis et Mathilde. Ok. Qui sont d'ailleurs Carotte Mendoza, le streamer Teflon. Et voilà. Absolument, allez voir sa chaîne Carotte Mendoza. Il stream en plus? Il stream. Puis ma tante Mathilde. Ouais, j'ai vu, c'est elle qui fait tes posts sur. Carrément, exactement. Eux autres d'ailleurs, ils ont des Discord, là. Puis c'est plus eux qui gèrent tout mes trucs informatiques. Moi, je gère les réseaux sociaux plus standards. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, après 15 ans, t'as envie genre de laisser quelqu'un. T'as une équipe derrière toi, ce qui est fucking nice. Non, ben on est une petite équipe. C'est le même monde que je travaille avec depuis le début. Okay, depuis le début? Où est-ce qu'on tourne nos lives? C'est où on a tourné notre tout première capsule en 2005. C'est ça. Je regardais le décor, j'étais comme Chris, c'est la même affaire. Ouais. C'est exactement. Moi au début je pensais que c'était chez toi. Non, c'est chez Alexis et Mathilde. Puis donc c'est ça, on a une espèce de kit de pôle comme un peu de studio là, avec des sus qui clampent au plafond. Puis il y avait Phil Laprise qui est quand même l'humoriste assez costaud. Puis on avait un de mes chums cuisiniers, Jean-Philippe Saint-Denis, qui est pas petit lui non plus. Je te dirais qu'il a à peu près 700 livres là, de poids dans la cuisine. Pis ça a fait baisser le plancher juste assez que tout le décor complet planté, ouais. Tabarnak! Yeah. C'est-tu parce que genre le gars il a un appartement? C'est réarrivé une autre fois aussi avec probablement 2 de nos plus petits invités. Ah, ouais? Ouais, comme deux profs de l'ITHQ, l'Institut d'hôtellerie, l'école de cuisine. 2 profs là, qui doivent mesurer 5 pieds 4 chaque. Puis peser 240 livres combinés à 2. Fait que puis ça a fait un creux juste assez pour que tout le décor plante. Sinon, qu'est-ce qui est arrivé? Ben tu sais, c'est arrivé qu'on l'échappe de temps en temps. On s'est ramassé un peu pompette. Avec quelques reprises. Recette pompette non, sans le scandale. Mais surtout dans les premiers shows. Je pense que je me suis calmé au fur et à mesure que les choses avancent. Mais j'aimais ça. Là, des fois, là, ça dérapait. Puis je me laissais déraper avec. En plus, avec tu filmes ça genre, en après-midi. Fait que Chris, t'es parti pour genre la soirée. Là. Bon, tu te couches après. Là. Je dis, non, mais tu sais c'est quoi? Je te dis, tu donnes quand même, tu parles pendant 3 heures de temps. Oui, Chris, je gère un invité, je gère une recette, je parle au monde dans le chat en direct. Ça, c'est quelque chose. Fait que tu sais, j'ai quand même pas mal d'affaires à checker. Je te dirais, quand je finis de faire 3 heures, des fois, le show il dure plus longtemps, même depuis un bout, là, le show il dure quasiment 4 heures. Tabarnak! Puis je veux dire, t'es drainé là, à la fin, là, c'est surtout quand t'as bu. En plus, toi, tu prends genre, de la bière, genre du Québec, une shit, là. Genre, à chaque épisode, tu présentes une petite bière. Ben, contrairement à toi, je n'ai pas de bière qui s'offre à nous. Tu devrais essayer. Mais non, on veut pas ça parce que justement, ça nous barre un peu de recevoir des micro-brasseurs qui sont passionnés de leurs produits. Moi, j'aime ça justement, recevoir des gars qui font de la bière, puis ils viennent à notre show, puis ils cuisinent un plat avec leur bière, puis ils m'expliquent le mets à corps bière qui va avec leur bière, puis ils m'expliquent comment ils la font. Puis ils amènent surtout des échantillons
pour moi puis toute l'équipe. Puis ça, l'équipe puis moi, on triple là-dessus. C'est nice. Yeah. Tu peux t'arranger avec les bières, là. Tu leur jases, puis... Ouais, mais tu sais... Je sais pas c'est quoi le contrat que tu veux avec eux, tu sais. Ce qu'on fait sur le web, ça a tout été indépendant, qu'on n'a jamais rien fait de sub... Oui, on a fait des contrats où on a introduit des produits dans le comme show tout le monde, où ils nous payaient, mais on a tout été pas mal transparent sur ce genre de trucs-là. Mais dans ce qu'on fait de façon hebdomadaire, je veux dire, on reste indépendant. Puis c'est ça qu'on aime, là, c'est que ça nous laisse, comme toi, ça nous laisse faire whatever the fuck we want. C'est ça qui est nice, là, t'as pas genre de job, t'as pas de boss, t'as une job, mais genre, tu sais, aujourd'hui, là, moi les lundis, c'est des journées relax, genre. Tu sais, j'ai un invité le soir, j'ai pas envie de me stresser, c'est comme, je réponds à mes courriels, je check mes messages. Tu sais, les courriels, c'est l'affaire là, que je pensais pas faire dans ma vie, là. Qui risque qu'il y en a, pis c'est longtemps. En plus, ça, t'as genre 3 courriels, là. Quand je m'en vais sur le anarchieculinaire.com, il y en a 3, là, t'as le tien, t'as celui de Mathilde pis celui d'Alexis, j'imagine. C'est comme Chris, il doit y en avoir des courriels en tabarnak pis peut-être en avoir 3 différents, là. On gère bien ça, là, je pense. Je suis bien entouré. Alexis Mathilde s'occupe très bien de... Depuis le début, c'est eux qui sont avec toi? Ouais. Depuis le début. Puis toute l'idée, le concept, tous les livres, je veux dire, c'est mes recettes, mais c'est pas mal tous les textes à Alexis. Le styliste culinaire, c'est Mathilde qui le fait. D'ailleurs, eux, c'est un couple, ils sont mariés. C'est super cute. En plus, ils sont mariés depuis, je pense, 2 ans de plus longtemps que moi, je fais Bob le chef. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient mariés quand on a commencé. Puis je pense jamais, on a pensé que... En tout cas, eux, je pense pas qu'ils pensaient que comme 14-15 ans plus tard, je suis comme leur fils adoptif. Eux, ils pensaient pas non plus qu'ils allaient commencer avec des petites vidéos bien basiques, puis là, ça allait devenir comme presque un empire culinaire sur le web québécois. Un empire! Hey, on dit, Chris... You make it sound so cheap. Non, mais... un empire! Un empire, c'est pas cheap! Ah non, mais ça, on est loin d'être un empire. Non, mais nomme-moi d'autres personnalités cuisiniers, genre cuisinières sur le web. De Rosalie Le Sort. 3 fois par jour! C'est qui? Ah, je sais même pas c'est qui? Ah ouais, elle est grosse, elle est big sur Instagram pis Pinterest. C'est une autre clientèle. Ah ouais, mais des photos, genre? Elle a des chiffres. Là. Mais elle prend des photos pis... Elle prend des belles photos, c'est beau ce qu'elle fait. Là. Oui, c'est beau. Mais c'est un autre genre de clientèle. Je veux dire, moi j'aime ça justement. Je pense qu'il y a de quoi pour tout le monde sur le web. Pis, il y en a pour même du monde bizarre. Là. Ah, absolument. J'en consomme plein. Tu t'en vas-tu des fois sur Reddit and shit là? Ça, c'est genre. Un peu. C'est l'affaire la plus fuckée là. Mais j'essaie de moins. À cette heure, me perdre sur le web. Tu sais, souvent, tu vas sur le web, puis quand tu te ramasses... YouTube, c'est le pire. Non, mais puis à un moment donné, t'es quand même, ça fait 4 heures sur le web, là, puis j'ai vraiment rien accompli. Je me rappelle de pas grand-chose de ce que j'ai écouté. Fait que, techniquement, j'ai gaspillé mon temps. J'essaie de plus faire ça. Là. Tu fais quoi à la place? J'essaie de me faire un horaire, vraiment, où je me dis, OK, c'est ce que j'ai à faire. Je le fais d'une shot, puis après j'éteins l'ordi, puis le téléphone avec. Pour toute la journée. Le téléphone avec? J'essaie de pas avoir mon téléphone dans la même pièce que moi. Tabarnak? Comme Tu le sentais pas en ce moment? Il est 17, il est là. Ça, c'est bon, ça. Ouais, comme si j'écoute un film, moi je suis en colocation. Ouais, puis je suis en colocation. Non, mais j'habite avec mon meilleur chum d'enfance puis sa blonde. Puis, en tout cas, c'est comme c'est une longue histoire, c'est comment je me suis rendu là. Mais c'est vraiment un règlement de la maison. Tu sais, quand on écoute un film, il n'y a rien de plus gossant, man, que t'écoutes un film sur Netflix, il est branché sur la TV, fait qu'on est 3 dans le salon, puis là, il y a quelqu'un qui est sur son téléphone, puis il écoute pas le film. En plus, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ça, là! Si j'ai frapperais, man, ces gens-là, là. Je suis comme, non, là, Chris, t'as juste à l'écouter, au pire, on recule en arrière, là. Fait qu'on a le règlement, on met tous nos phones comme dans une autre pièce. Ça, c'est nice, ça. Puis, tu sais, comme dans le temps, je veux dire, moi, j'ai grandi à l'époque des téléphones à roulettes. Puis, je veux dire, j'avais pas de téléphone dans ma chambre à coucher avant que j'aie 15-16 ans, je pense. Fait, moi aussi j'avais un téléphone. Moi j'écoutais la TV puis le téléphone sonnait, je répondais pas. Puis ça fait chier le monde à cette heure parce qu'ils savent que j'ai un cell. Puis ils m'appellent puis je suis le pire. Je ne réponds jamais au téléphone. Mais non, Chris, fuck off. Je ne réponds jamais au téléphone. Message sauf que c'est pire, je prends pas mes messages non plus. Fait que c'est comme, ouais, il faut que tu m'envoies un message texte. Ça, des messages textes, j'adore ça. Parler au téléphone pour moi c'est un calvaire. Vraiment. Même pas genre au jour de l'an, genre bonne année. Même pas, message texte. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme rude. Text to all. Oh oui! Même pas un petit mot magique, là, juste
T'essaies de garder ça neutre. Je te souhaite à toi, joyeux Noël, puis tu mets les /E/S. C'est pas full equip, là. Ah non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis aussi, je suis pas concentré dans la vie. Je suis pas quelqu'un. C'est genre un peu TDAH? Je le sais pas. Probablement que oui. Je suis pas le genre de gars à courir après le diagnostic, mais j'ai jamais été le gars le plus concentré. Je pense que c'est une des raisons que en cuisine, ça marche bien, parce que tout va vite, puis c'est toutes des petites actions. Ouais. Puis ça vient des automatismes aussi, là, je veux dire. Tu répètes la même chose, là, même si il n'y a jamais 2 soirées pareilles dans le même ordre. Tu fais jamais les mêmes choses dans le même ordre. Parce que les clients ne commandent pas tout la même chose. Ah, c'est ça, là. Mais je veux dire. T'as-tu un restaurant, toi? Ouais, pendant comme un an de temps, j'ai eu un resto bar. Mais j'étais ouais. pas tout seul là-dedans. Non, J'étais comme 14 000 partners. Puis ouais, ça a duré un an. Puis c'était en masse. Mais j'étais quand même. J'étais cuisinier pendant 24 ans au compte. De 14 à 38 ans. Ok, Chris. Mais Chris, t'avais des premières vidéos il y a 10 ans, t'étais encore cuisinier, tu travaillais en cuisine, là. Yeah. C'est dans ces, j'ai les premières vidéos, c'était les plus le fun parce que on le faisait vraiment pour le fun. Puis moi, je tripais sur IBO quand j'étais jeune, avec les belles oreilles. Puis je te dirais, les premières vidéos qu'on a faites sur 33 Max, c'était un peu inspiré de leur humour. Tu sais, des costumes flyés. vous êtes habillés genre en canadien. On allait au Dollarama, je me suis déguisé en autochtone. Ce qui est fou, hein, 15 ans plus tard, ça se fait même plus. J'ai fait le terroriste culinaire où on a imité les terroristes d'Al-Qaïda. On était joué dans un parc pour enfants avec une mitraillette en plastique, d'un sou de camouflage. T'aurais pu faire ça aujourd'hui, man. Non. Même moi, j'hésite à faire ce genre d'affaires-là. Moi, je l'assume pleinement, man. Tu peux rire de tout. C'est une ancienne époque, c'est pas la même affaire, là. Mais sont-ils encore actifs, ces vidéos-là, ou t'es enlevé? Non, il y en a qui sont sur ma chaîne YouTube. Il y en a qui sont encore là. Absolument. Ouais. Moi, ces temps-ci, j'ai pogné un trip, là. J'écoute fucking de Gordon Ramsay, genre. Ouais. Son Hell's Kitchen. Yeah. Moi, c'est les bouts qui crient, genre. Parce que moi, ça je suis comme tabarnak, man. Ça a l'air, genre. Il a l'air d'épuiser psychologiquement les gens, là. Je pense pas dans une cuisine, c'est de même pour de vrai, là. À l'époque, c'était comme ça. Moi, j'ai travaillé dans une place où un des cuisiniers a travaillé avec Gordon Ramsay. Ok. Puis je te dirais, c'était au début, à la fin des années 90, non, début des années 2000 que je travaillais là. Vraiment début, là, genre 2001. Puis à cette époque-là, c'était encore cette mentalité-là. Beaucoup d'un grand resto, là. Puis moi, à l'époque, je pensais pas faire du web. Je savais même pas que le web existait en 2001. Puis j'étais vraiment juste un cuisinier. Puis je voulais devenir un chef cuisinier. Puis j'avais travaillé dans un resto qui s'appelait le Méditerranéo à l'époque. Puis c'était une des cuisines les plus rough à travailler dedans, je te dirais. Puis c'était rough, là. Je veux dire, tu séparais les adultes des enfants. Là, ouais. Puis il y avait autant de filles que de gars qui cuisinaient là-dedans. Puis les filles, là, je veux dire, on parle beaucoup là, souvent d'inégalité des sexes. Moi, j'ai pas aimé la restauration parce que ça existe aucunement. Je veux dire, les filles travaillent les mêmes chiffres que les gars, sont payés le même salaire, sont traités pareil. Je veux dire, ils ont les mêmes. Il n'y a pas une fille qui se fait dépasser par un gars. Il y a différents postes. Tu commences tes garde-manger, fait que tu fais les entrées. Après, tu deviens entremétier où tu fais les légumes pour tous les plats principaux. Après, tu deviens poissonnier, grillardin, saucier. Puis après ça, assistant-chef. Dans des grosses brigades, c'est de même. Puis moi c'était ça que je voulais faire, mais je te dirais, j'ai vu des soirées en cuisine que c'était aussi payé là, que ce que tu vois dans Hell's Kitchen. Là, ça se pogne avec les serveurs, puis ça crie. Puis, les poêlonnes qui se pitchent, puis, Ça a l'air intense. Moi, j'ai travaillé dans une cuisine. Puis, on répondait tout au chef, oui. Puis, comme à l'armée, puis t'as des chemises blanches, pas une tache dessus. Puis, il y a quelque chose de beau, par exemple, dans tout ça. Puis, autant que quand je fais mon show sur Twitch les dimanches, après-midi entre 13 et 16 heures sur Twitch.tv/anarchie culinaire, pas le L apostrophe, juste anarchie culinaire. Non, mais quand je fais mon show, autant que je suis bordélique, quand je travaillais dans des restaurants, j'étais super clean. Mes affaires étaient tout le temps en même place. Je savais où ce que tout était. Puis, quand j'engageais des cuisiniers, je savais tout de suite s'il y avait eu ce genre d'entraînement un peu militaire. Là, ça paraissait tout de suite. Tu sais, si quelqu'un se traîne les pieds, il est sloppé, c'est sûr qu'il n'a pas passé aux mêmes places que moi. C'est certain. C'est une discipline, la cuisine, plus que d'autres choses. Parce que tu peux pas réussir un plat à 60%.
Tu sais, si tu réussis un plat à 60%, Non, il est pas raté bon. complètement. Ok, ouais. Là, c'est sûr. Genre, tout ce qui est genre cuisson des viandes. Moi je cuisine de temps en temps. Je suis pas encore un expert, là. Parce que j'ai l'impression parce que moi, quand je cuisine, j'essaie une recette. Je la trouve bonne, mais je vais pas la refaire nécessairement pour m'améliorer. Tu sais. Ouais. Parce qu'une recette, il faut que tu la fasses plusieurs fois pour être Oui, bon. puis c'est le là. fun de diversifier. Quand tu C'est commences ça. à cuisiner, c'est le fun un peu de diversifier qu'est-ce que tu bouffes. Tu sais. Là, je commence à avoir des petites recettes, puis là, j'essaie de faire des petites variantes. Là, ces temps-ci, j'ai mangé, je pense, un genre de. On va parler justement que tu commences à devenir végétarien de plus en plus. Es-tu végétarien 100%, genre? Juste pendant 2 mois. Ouais, c'est ça, hein. C'est comme une purification. J'avais vu, il y a genre un an, t'avais fait ça aussi, là. Il y a un an, t'avais fait ça aussi. Ça fait là. 6 ans que je fais ça. Ok, Chris. Je le fais pour un mois habituellement, mais cette année, je le fais 2 mois. Ok, ça, Fait c'est que je veux faire un nice. Super Bowl végétarien. Puis, non, puis c'est pas. Puis, aucunement, j'essaie de dire aux gens manger moins de viande, manger plus de légumes. Non, Je le fais pour moi. Manger plus de légumes, puis- manger Puis, plus je veux de légumes. montrer aux gens aussi. Le monde, souvent, ils ont une espèce de tabou avec la cuisine végétarienne où ça va être compliqué, où on va juste manger de la luzerne puis des graines. Ah non, Puis, c'est ça. non, man, tu peux manger des plats frits végétariens, tu peux manger du junk food qui est Ouais. pourri pour la santé, mais qui est végé, puis qui est vraiment bon, tu sais. Mais au travers de tout ça, mais j'essaie de combiner aussi une couple de petits trucs là, pour t'aider dans ta démarche de santé. là. Mais, tu Pas juste sais, prendre du c'est pas sucre juste frit, là. plate, c'est pas exactement, c'est bon, tu sais, là. c'est... Oui, il y a quelque chose... Puis c'est savoureux, il n'y a aucun plat végétarien que je fais que je te dirais que je préfère plus un plat de viande que ça. Non, T'sais, moi, ben, quand je mange un plat de viande, j'apprécie aussi. Je te dirais que la part des plats de viande que je bouffe, je dirais il n'y a pas un plat végé qui accote ça, mais vice-versa. C'est, tu sais, cette semaine, j'ai mangé le Beyond Meat Burger là, de AEW. Tu sais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, je mange pas du AEW, fait que j'ai aucun point de référence. Ok. Tu sais, je l'ai mangé, pour moi, c'était un burger, genre, que j'ai... AEW, j'en mange juste pas point. Fait que je peux pas faire, il me semble que ça goûte la viande du AEW quand j'ai aucune crise d'idée que ça goûte. Ça goûte le ketchup, ça goûte la mayo, ça goûte genre tous les condiments, genre. C'est vrai, hein? Le Fait- Beyond Meat, il goûte vraiment le ketchup Fait mayo. que là, j'étais juste genre, je mangeais ça, pis j'étais comme, ben, ça goûte genre, le ketchup, puis la mayo, je sais pas, man, j'ai pas de... Moi, j'ai goûté, je l'ai mangé 2 depuis que c'est sorti. Puis la première fois, je suis comme fuck, je suis capable de mettre mon doigt dessus, mais en fait, c'est la quantité de sel, c'est astronomique. Oh, ouais! Il y a comme 30% de plus de sel dans le Beyond Meat que dans leur boulette de viande. Fait que Tabarnak! c'est beaucoup de sel, ça. Pour Puis, vrai. vraiment, il doit en avoir beaucoup dans leur... C'est 1300 mg. Fait que c'est 1,3 g de sel. Ah, combien? la cocaïne, ça, c'est comme 160 piastres, là. Mais Le c'est... gars, il fait juste des transferts. À chaque fois qu'il va les poser, ouais, mais en cocaïne. c'est une joke. Ça pourrait être fucking drôle que tu fais ça à chaque fois. Le gars, il arrive genre à la guerre des clans, pis il fait juste parler de cocaïne tout le long. J'essaie d'éviter de faire... De parler de cocaïne à la guerre des clans. oui. Mais t'as été à la guerre des clans. Oui. Et je vois que tu fais beaucoup de passages à la télévision, puis tu reviens sur le web, pis tout. Ouais, C'est quoi ouais. les grosses différences entre la télévision et le web? On s'entend que j'ai jamais passé à la TV, moi. Les grosses différences, ben... Il y en a énormément, je veux dire, la TV, c'est une espèce d'affaire structurée là, à la minute. Je veux dire, sur le web, mon show il commence à 1h, les dimanches après-midi. Twitch.tv, anarchie primaire. Pas la L apostrophe. Mais non, sans niaiser. Je veux dire, tu sais, là, je veux dire, moi, ça me tente de commencer à 1h30 ou, tu sais, si je suis en retard, mais il n'y a pas de stress, là, tandis que la TV, c'est rodé au quart de tour. Puis il y a encore une espèce de côté organisé de la TV là, qui est un peu comme magique quand tu y vas, là. Oh, ouais. C'est... C'est comme magique, genre. Ben, c'est pas magique, mais c'est tout le temps drôle, je veux dire. Moi à l'époque, j'étais un kid issu de la génération de la TV. Fait que c'est tout le temps, pour moi, comme de travailler avec Marc Norsini, oui, c'est un peu quétaine. Tu sais, dans quand je sors avec mes chums skaters, pis tout, tu sais, c'est pas l'affaire que je me vante le Marina plus. Orsini. Mais je te dirais, ben eux, ils m'écœurent beaucoup avec ça, ils me taquinent, tu sais, mais je veux dire, pour moi, Marc Norsini, je veux dire, moi, je me souviens, j'étais kid, j'écoutais Marc Norsini, elle a joué dans Lancer Compte, c'était Suzy Lambert, puis après ça, elle a joué dans les filles de Caleb, qui était comme quelques gros shows dans les années 90. Et puis là, elle avait un show de variété à Radio-Canada. Elle fait-tu les Lyon ou quelque chose de même, là? Attends. Non, je pense pas que... Elle sortait avec un... Non, c'est pas un qui sortait avec l'autre, le cuisinier qui a fait la cage, là.
Non, ça c'est un Je suis autre. crissement dans le champ, moi je connais Non, pas. mais c'est correct, c'est correct. J'ai été à la cage il y a pas long. Ouais, t'as aimé ça? C'est correct. T'es-tu payé pendant 15 jours au sport? Non, Ok. c'est parce que j'ai été à la cage, puis là j'étais comme. Je sais pas, parce que je suis un petit peu trop dans. J'écoute trop de Gordon Ramsay, de Hell's Kitchen, fait que là, j'ai pogné mon club sandwich au homard, puis là je l'ai pris, puis là j'ai checké le homard, puis je l'ai secoué, j'ai fait. C'est crissement genre congelé cette affaire-là. Oui, c'est Là, 100%. je suis comme. certain. J'ai quasiment voulu genre smash l'assiette pour faire It's fucking frozen! Là, finalement, je me suis retenu, là. Les frites, t'as-tu assaisonné? J'ai pris des patates pilées. Ah! Je sais comment, j'essaie. Bon choix, bon Pourquoi choix. elles sont pas bonnes? Choix risqué, man, je sais pas. J'irais des frites à cage au sport, je sais pas pourquoi, man. Les pilés de la cage au Mais sport, moi, man, quand je travaillais au coq, c'était des patates pilées en poudre. Ouais. Ça, là. Mais ça doit plus être ça, à cage au sport. D'après moi, c'est pas ça. Il y avait ça avant, mais moi, au coq, c'était ça. Puis la première fois que j'ai vu des patates pilées en poudre, je peux pas croire ce que la science pouvait faire. Ouais, ben Je suis c'est. comme, Ouais. wow. Puis genre, même Tu peux faire du pain avec ces patates-là. faire du pain avec la même poudre. Ouais, ça fait un crise de bon pain. T'es-tu sérieux? Ouais. Explique-moi comment tu peux faire du pain avec la poudre de patates pilées. Ben, ça remplace la farine, là, simplement. Là, puis ça fait un super bon pain, pour vrai. Ok, ouais. Yeah. Parce que, Carlis, je savais pas, moi. Ouais. Faudrait que j'essaie ça, genre. C'est mon problème, c'est que j'ai pas. Souvent, ce que j'arrive, c'est que j'arrive pour cuisiner, puis sauf que je sais pas ce que j'ai chez nous. Puis là, je m'en vais au IGA, j'achète ce que j'ai déjà à la maison. Puis là, je me retrouve avec genre 3 fois la même petite sorte d'épices. Puis là, je suis comme Chris, je vais jamais passer tout ce cumin-là. Là. Ça, du chili en tabarnak pour passer 4 pots de cumin. Genre, man. j'ai comme 2 sachets de fucking genre. Piment séché, genre, dans les petites crises de piment. La sauce à spag, là. Ouais, Ouais. mais là, ma sauce à spag, je pogne genre. Je pogne genre de la sauce tomate au Dollarama. C'est de la misère à te placer. Non, mais c'est parce que là, j'ai commencé à me regarder dans l'écran qui est là. Ouais, mais faut pas. Puis là, non, il faut pas faire ça. Non, Là, je suis comme, non, c'est ça. ça, c'est weird. Ça, c'est weird, ça. Si Ouais. je suis assis de même, c'est Moi, il y a weird deux- un peu. Moi, il y a 2 épisodes quand j'étais vraiment batté. Il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires, ça paraît que t'es gelé. Tout le long, je suis de même, là. J'essaie de me replacer, je suis pas capable d'être confortable pendant genre 1 heure. Puis là, genre, je me perds dans mes pensées, man. Ça, c'est mon problème, genre. Ça, c'est mon problème, genre. Là, tu pars dans tes pensées, puis tu commences la personne te parle, puis t'as carrément oublié de quoi tu parles. Ça, c'est le pire, man. Quand t'es un autre. Oui. Tu sais, il l'a pas encore, là. Il y a pas encore de TV show où est-ce que l'autre est gelé, genre à la TV ou mainstream, là. Mais genre, des fois, quand t'es l'autre. Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Mais c'est déjà arrivé, mais c'est pas genre annoncé, genre. Non, ben non, c'est Parce ça. que maintenant, t'as juste l'air d'un crise de cave, là. Mais ils pourront jamais l'annoncer non plus. Parce que je pense qu'il va y avoir comme les mêmes normes que la cigarette. Tu sais, qu'on peut pas. Tu sais, on fume plus dans les téléséries québécoises. Ouais, hein, ce qui est. En tout cas. Mais même pour l'or. Moi, je fume pas, mais si je vois du monde fumer les téléséries québécoises, je suis pas comme scandalisé. Pour vrai. J'avais vu un. Je Je m'en me rappelle, crisse un il y a du monde qui peu. sont scandalisés pour la Il y a cigarette vraiment intense, du hein. monde. Oui, J'avais oui, vu, je sais oui. pas trop qui, là. Attends, c'était quoi? Il y avait du monde dans le public qui était en tabarnak parce que sur la scène, il y avait quelqu'un qui fumait. J'écoutais le show avec Laurent Paquin. C'est un podcast avec Laurent, puis il expliquait ça. Que genre, lui, il était dans une pièce de théâtre parce qu'il y avait du monde qui fumait, genre, dans la pièce. Ouais, ça, ouais. Puis genre, c'est quelque chose, ça parlait genre de René. Fuck, pas René Angéline, mais genre René Lévesque. Chris, il fumait René Lévesque. Ben oui. Fait que là, le personnage qui joue René Lévesque, il faut qu'il fume. Mais il y a du monde dans la scène qui était comme, hey, tu devrais pas fumer, là, on est là. Je pense que c'est pour ça que j'aime tant Dave Chappelle. Tu sais, c'est qui Dave Ah Chappelle? oui! Lui, il s'en crisse, lui, il bon, fume man. sur stage. Oui! Puis Ça, j'aime ça, man. Ouais, Pourquoi c'est- je sais pas pourquoi c'est comme les artistes peuvent pas fumer. C'est comme Chris. Non, je le sais. J'ai déjà dit. Tu sais, c'est qui Gilda Roy? Ouais, il Yeah. jouait dans Kilomètre-Heure. Hey, j'ai la vieille référence! C'est malade. La vieille C'est la référence! meilleure référence de Gilda Roy. Mais je faisais un show en direct avec lui à TV. Il faisait comme un show du matin. Puis il mettait ses cigarettes comme dans mon esti de tiroir où moi je mettais mes couteaux pour cuisiner. Puis un matin, en onde, tu sais, on cherchait quelque chose. Puis là, j'ouvre le tiroir. Puis genre, il est ici, l'ouvre-boîte, juste à côté de tes cigarettes. Puis non! tout le monde a paniqué sur le stage parce Non! que là, j'avais montré le paquet de Dumouriez en ondes. Puis j'avais dit publiquement que Gildor Mais fumait. la Puis cigarette. lui, Gildor, en plus, il s'en crisse. C'est vraiment un genre de gars qui s'en fout de son image publique. Mais il y a une équipe autour de lui qui Ah était ouais, hein? vraiment en calice, pour vrai. Là. Tu peux pas faire ça! J'ai même man!
Le monde dans la vraie vie, Juste à ils pas fumer, fument, là, c'est ça, puis ils boivent de la bière, puis... Ah ouais, non. Moi, ça puis me fait oui, chier, man, ça. c'est pourquoi... Non, mais je comprends pas pourquoi il faut qu'on se cache Non, de toutes ces affaires-là. Des fois, ça ouais, me le choque. le monde, ils veulent juste garder cette belle image pure, genre. Ouais. Puis après ça, aussitôt que c'est détruit, ça fait comme Giovanni, Jean-Claude. là. Ou c'est correct si comme tu le faisais, mais dans ton passé assez loin. Ouais, hein? Yeah. Ouais, hein? Ça c'est correct. Ça. Genre, s'habiller en terroriste. Ouais, absolument. C'est un passé très. Non, mais RBO, je veux là. dire, c'est malade, là. Il faisait des Ben jokes oui. d'Autochtones, pis tout, tu sais. Moi, j'étais pas à cette époque-là, RBO, C'est là. fou, à cette époque-là, autant qu'il faisait des jokes, il faisait du blackface, des affaires de même, Ouais. ok? Autant qu'il faisait ça, moi, je me souviens, l'affaire qui a le plus offusqué que RBO a fait, c'est quand Guillaume Lepage, il faisait Jésus, puis il traînait la croix, puis il le fouettait. Oh, ouais. Ça, là, ça l'avait insulté le Québec en entier. Oh, ouais. Ça, yeah. Puis à Star, je veux dire, à Star, man, je pourrais me crucifier fucking dans un parc public devant des jeunes. Non, ça passerait pas. Non, ça passerait Mauvais pas. exemple, ok? Mais je pourrais faire un gag sur Jésus, Ben tu oui, sais, ça comme déguisé passerait, en là. Jésus. Parce que le Puis monde avoir sont comme un ratés, ouais, bang sur la tête au lieu d'une couronne d'épines. Ça serait fucking drôle, pour vrai. Ouais. Fuck, ça c'est drôle, hein, le bang, j'ai noté. Sors Mais. ton téléphone. là, Yeah, je vais prendre des notes. Mais non, c'est ça, tu sais. Mais c'est fou comment les temps changent. Tu sais, parce que tu pourrais plus faire une joke, surtout pas un blackface. Ben non. Mais Oui, j'avais tu pensé pourrais à- te déguiser en Jésus, puis ça passerait aujourd'hui. Ben oui, mais parce que le monde sont plus genre athées, là. Ça va selon l'époque, selon ce que les gens sont offensés, genre. Tu sais, moi ça m'enrage, là, le monde qui sont offensés. Même le monde qui sont offensés par le monde qui sont offensés aussi, ça m'enrage. Mais j'ai servi la messe jusqu'à temps que j'ai 13 ans. La mette? La messe? Ok. Non. J'étais comme le doute. J'ai jamais fait de mette. Non, je l'ai jamais fait. J'ai servi de la mette jusqu'à l'âge de 16 ans. Je trouvais ça intense en esti, là. Fait que t'as fait de la messe Ouais, j'ai servi à la messe. pendant à longtemps. tous les dimanches, genre. Yeah. Étais-tu dans une famille extrêmement religieuse? Mais j'habitais ça avec ma mère. Ma mère était assez religieuse. Ok. Ouais, je pense pas qu'elle me l'imposait tant que ça. Mais tu sais, j'ai été communié puis confirmation. Mais je suis la dernière batch là, qui Mais moi j'ai eu ça. a cru à Jésus. T'es confirmé? J'étais Quel âge ouais, t'as? baptême confirmé 24. Ah ouais, si, ouais. Confirmation. Toi, t'es vraiment la dernière batch. Fait que là, je suis comme, j'étais tout confus quand j'allais là, tu sais. Ouais. Je me rappelle, le prêtre, il avait dit, c'est quoi avoir la paix? C'est ça, c'est quoi la paix? Puis là, moi, j'étais comme, parce que quand je m'en vais dans ma chambre, puis je ferme la porte, puis je dis que j'ai enfin la paix. Puis là, j'étais comme, le prêtre n'a pas aimé ça, il m'a fouetté. Il est devenu C'est vrai que le fouet, c'était rough dans le cours de Il sait ça. C'était rough en tabarnak dans les cours. C'est quand il faisait fondre assez de chandelle. Là, Puis c'est tabarnak. Non, Des fois, il te menaçait de te crucifier, là. C'est une joke. Comme le doux Jésus, là. Ah. Hey, man. La religion, là. Mais il disait des affaires quand même basées, là, comme oui, c'est si sûr, t'étais là. pas gentil, t'étais pas... Moi, je me souviens, là, comme au primaire, là, une espèce d'affaire, là, que tu pouvais aller en enfer, pis tout, pis je suis comme, yo, c'est pas cool, ça, je veux pas aller en enfer, tu sais, comme... Pour vrai, à cause je fais pas le ménage de ma chambre, j'irai pas Ouais, en c'est enfer, ça. comme... C'est un peu lourd, Non, ça, non. tu sais, Puis, c'est... il prenait Il y a des- du monde qui tue du monde, pis Ils qui vont en mange même- leurs organes. Ils vont à la même Ok? place que toi. Yeah, parce que moi j'ai laissé traîner mes Hot Wheels. Comme yo, il y a une certaine injustice. Même la prison est de même, là. Tu fais quoi quand t'es en enfer? Les petits kids, pis t'as genre le dude Mais qui... t'es ça, toi, ah, j'ai tué un gars, j'ai mangé ses tripes, toi. J'ai pas rangé mes Hot Wheels, man. Quand j'avais 8 ans, si j'ai oublié un soir. Oh, man! Pis le gars, il est rendu fucking vieux, pis il était super clean toute sa vie, là. Mais ça, c'est chiant en tabarnak, man. Il y a une dame qui est tombée sur le trottoir, man. Mais il est quand même en enfer. Rien à à cause du Hot faire, Wheels. il est quand même en enfer. C'est à cause du nom Hot Wheels. Chris, on voit-tu les photos? Je vais montrer la jambe de la femme. Vas-y, au essaie monde. peut-être sur cette caméra-là. Mais s'il y a du monde qui viennent de joindre à nous, le show a commencé comme quasiment en retard parce que je m'en venais ici, puis devant moi... Hey, la madame, elle a une jambe quand même décrissée. Yo, sa jambe est vraiment fuck ta madame. T'as deux caméras, fais les deux caméras. Ah, ici. Ouais, ça c'est la webcam. Ouais, ça c'est bon, ça. Oh wow, Ah ouais. super bien. Ouais, là. super bien, ça. Yeah, fait que ça c'est la dame, puis en tout Puis cas... t'as l'autre caméra pour YouTube. Ah, ok. Tu vas m'éviter du Oh, montage en shit, faisant c'est ça. bien, ça sort super bien, ça. Man, Fait qu'on a appelé moi je sais pas si je 911. t'aurais aidé, moi.
Moi, je pense Hey, man, il fait moins 40, là. Ben là, Chris, justement, Elle était couchée. J'aurais voulu aller chez nous. C'est surtout parce qu'elle s'est elle était couchée à plat ventre. C'est surtout pour ça que je l'ai aidée, mais elle s'est pété à la tête aussi. Ouh, non, ça, c'est rough, ça. Puis je veux dire, on dira pas où est-ce qu'on est, là, mais Non. je veux dire, c'était sur Côte-Saint-Luc, ça peut être au coin de plein de rues. Puis, mais je veux dire, c'est quand même passant, Côte-Saint-Luc, tu sais. Fait que, je veux dire, tu peux pas la laisser comme là devant les chars, non, Chris, ça se fait pas, fait que... Surtout que, genre, à Montréal, c'est des astuces fuckés, là, ils klaxonnent pour rien, là. Ah, c'est fou, fait que j'ai tiré, bro, je l'ai amené sur le trottoir, puis... T'es un bon samaritain, Yeah. c'est Bob le bon samaritain. Nous autres, on s'en va à la première pause, ça passe vite, hein, ça Ben, fait 45 malade, minutes. ma bière est finie, fait que je vais pas m'en On chercher. s'en va à la première pause, on se revoit. J'espère que vous aimez ça. Mais Chris, c'est sûr qu'il aime ça. Ouais, tu penses? Ah ouais, si on Ouais. serait déjà parti, il nous aurait même pas entendu dire ça. Ok. On se revoit dans quelques secondes. Tu sais ce qui est nice, le Chris de podcast et Patreon. Tu vas sur patreon.com/ What the fuck Kev, c'est la meilleure façon que tu peux supporter le podcast. Ça pour 1$, 2$, 3$, 5$. Je m'en fous, ça c'est un petit ok. Hein. Chris, ok. Bon, peu importe, tant que tu supportes le show, c'est nice. J'ai pas d'extrait de l'après-show. Parce que tu vas voir à la fin de l'épisode pourquoi ça dure juste 1 heure. J'ai pas envie de te gâcher le punch. Tu checkeras ça. Fait que supporte le show. Et voilà. Bienvenue à cette deuxième partie après la pause. On parlait de quoi avant de partir? Moi, c'est souvent ça qui arrive. On parle, je colle la pause, je vais pisser, je reviens, blackout de terre de qu'est-ce qu'on parle. On parle de plein d'affaires. On parlait de. Des mères, justement, qui te contactent pour comment j'aime bien tes recettes. Ouais, quand même. Ah ouais? Il y a beaucoup de monde qui font les recettes. Et qui vont nous écrire pour des conseils. Vont nous écrire. Il y a beaucoup de monde qui vont nous écrire parce qu'ils aiment la recette. Tu sais, juste nous dire what's up. Il y a eu une recette en particulier, c'était drôle parce que c'était comme écrit en tasse puis en grammes. En tout cas. Puis tout le monde ratait la recette. Mais puis je me sentais super mal. Puis moi, j'arrêtais pas de retester la recette. C'est bon, comme tabarnak. Puis le monde est écrit. Autant que le monde peut te donner de l'amour, quand le monde Il donne de la merde. t'as ruiné mon souper de famille! T'es comme, yeah man, est-ce que tu te sens mal pour vrai? Oui. Là? Moi, c'est lundi matin, c'est mon premier courriel j'ouvre, c'est ça. Je suis comme, fuck man, c'est pas chiant Chris, est-ce que. C'est quoi, c'est les grammes? Tu sais, t'as le goût de l'appeler puis envoyer un chèque, qu'est-ce que mon gars, là, il va te rembourser ton jambon, je sais pas, man. Je vais te faire une vidéo, tu sais, où je salue ta tante. Ben, T'as déjà fait ça? ouais, Moi, je refuse tout le temps. Ah ouais, pour vrai? Ouais, Moi, je j'ai- fais des souhaits de bonne fête. Ah, au monde, ben yo, j'en c'est reçois genre. Tu sais, j'en reçois à peu près à chaque 2 semaines. 2-3 Ouais. semaines. Là, je suis comme. J'en reçois ça, je suis sur Facebook, je suis sur mon ordi. Puis je suis comme, ah, j'ai pas envie de me lever, partir la caméra, faire le transfert de fichiers. Le reste, Ouais, faut que tu peux envoyer j'envoie ton ça. message texte. Ouais, non, mais j'ai pas sur mon téléphone. Là. La dernière fois, je Ah, voulais- moi je fais des vidéos avec Je mon pense- téléphone. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai envoyé un message vocal, là, j'étais trop paresseux, j'ai fait hey, bonne fête. Puis ça finit genre là, genre. Non, c'est un dude qui était genre en couple avec sa blonde, puis il voulait que j'envoie un message à sa blonde. Puis là, j'avais dit quelque chose comme en tout cas, ce loser-là, il est même pas capable de te prendre un vrai cadeau, genre. T'es rough. J'ai T'es ça. rough. Puis là, lui, il a trouvé ça drôle, fait qu'il l'a gardé, là. Moi, j'ai trouvé ça fucking drôle parce qu'il l'insultait, là. Moi, c'est ce qui me fait le plus rire, là. Des fois c'est ce que j'aime, c'est que je peux me permettre de dire de la calice de Ouais. merde, tu sais. Tu sais, toi, des fois, t'es comme, ah, tu peux peut-être pas, là. Tu sais, Ça dépend. Tu peux-tu? Je peux dire ce que mais j'avoue, c'est Bob le chef, là. Non, mais je suis pas honte de rien ce que je fais ou ma façon de vivre. Là. Je veux dire, ce que tu Ok. vois, c'est ce que je suis. Hein. Est-ce que, mais là, depuis que le cannabis est légal, Ouais. t'as fait une vidéo sur le cannabis. Je sais qu'il faut pas inciter, là. J'ai fait une vidéo sur Mais le t'as fait une cannabis. vidéo sur le. Mais c'est comme. Sur le persil. Ouais, c'est le persil, ouais, c'est ça. En fait, je ris de la société C'est ça, québécoise du cannabis. un peu. Parce que je me rappelle quand j'avais checké ta vidéo de toi qui faisait des biscuits au cannabis, là. Ouais. Je regardais chopper le pot, là. J'étais comme. Le gars, c'est un pro, là. Le gars, il coupe son 14 grammes comme si. là. Ouais, j'en ai vu, là. Je savais quoi. Je connaissais la matière première. Genre, des recettes de cannabis, à part genre des pâtisseries. Ben, Je sais pas. il a sorti un livre, là, Jean Soulard, qui est un très grand chef québécois, a sorti un livre sur comment cuisiner avec le cannabis. Ah ouais? Puis il y a plein de recettes, là, des pétanques, des tartares, est-ce que- des salades. Est-ce que Mais- ça te buzz? C'est ça. Absolument. Ok. La seule affaire, c'est que, en fait, tu peux cuisiner n'importe quoi avec du cannabis. Mais il y a deux seules façons que tu peux pas mal le manger. C'est soit que tu fais une extraction par un corps gras, fait que tu Genre fais un du beurre beurre, ou une une huile, huile, ouais. ok?
où tu fais comme un genre de teinture de cannabis en l'infusant dans de l'alcool. Une teinture de cannabis. Ouais, comme un genre. Ouais, ça fait. Je sais pas ce qu'une teinture. Là. Ben, des gouttes, là. Tu Ah, le sens ouais? sur la langue, puis ça gèle, là. Yeah, puis ça marche, là. Comme Ok. ça, on a fait des Bloody Caesar Potsicle. C'était une époque où on était plus créatifs, j'imagine, je sais pas. Potsicle. Yeah, des potes. C'est Ça, cool. c'est drôle. Puis les bâtons, le seul défaut, les bâtons en céleri. Puis ça, on trouvait ça génial au début que le bâton du popsicle soit un céleri, mais le céleri, quand il gèle, après il devient flaccide, hein, il devient mou. Ah, Fait que, quand il est gelé, il est mou. Non, quand il dégèle, Ok, il devient ok, tout mou, ouais. là, quand il relâche son eau, fait que c'est un peu déplaisant. Mais les popsicles comme tel, ils gelaient un peu. Ça me fait rire. Les Potsicle. Ouais. Ah, on était fiers de ça, Ok. là. On se trouvait quand même Tu sais, genre- intelligent. Non, mais Chris, c'était nice, ça. J'avais vu une recette, j'avais commencé. Sur Netflix, c'était genre Cooking High, là. Ouais. J'ai écouté genre 2-3 épisodes, puis j'ai décroché assez vite parce que je trouvais ça. Ben, c'est genre- parce que c'est ça, tu fais soit l'huile ou tu fais la teinture, l'alcool infusé. Puis après, ben, à partir de ça, tu fais qu'est-ce que tu veux faire avec. Quand tu crises de la teinture dans ta vinaigrette à salade, Ça, c'est des un petites petit peu gouttes, là, c'est ça, c'est des d'huile. petites Ouais, gouttes. ah non, ça marche pour Ok. vrai. Un de mes amis m'a dit que ça gelait vraiment. Ok, t'as. Il me regarde ça, genre, avec les petits yeux et un sourire. J'aime ça, un de mes amis. Ça- Mais tu sais, je veux dire, c'est légal, puis c'est cool. Ben oui. Puis je suis content qu'il y ait du monde là, qui peuvent fumer à des arrêts d'autobus. Ça a l'air de- Non, mais il y a du monde, il va tout le temps avoir du monde épais. Je veux dire, mais je pense je veux dire, t'as moi, pas le moi, droit, mais ça arrête d'autobus, je pense. je sais comme pas la c'est quoi les cigarette. règlements pour vrai. Mais je veux dire, tant mieux si c'est légal. Je pense que mais c'était déjà quelque chose qui était quand même assez toléré. Ouais. Puis je trouve que les arguments qu'on a amené la légalité avec sont un peu ridicules. Tu sais, il disait que c'était pour arrêter de mettre de l'argent dans les poches Ben non, des ben criminels non, qui c'est mettent pas de l'argent dans les paradis fiscaux. Ah non, Ok, ben, les seuls criminels que je connais qui mettent de l'argent dans les paradis fiscaux, c'est des politiciens. Tu sais, c'est un peu... Non, mais c'est vrai, c'est Non, c'est populiste ça. à dire. Mais c'est... T'as C'est pas- une t'as pas- réalité, je veux dire. Puis c'est pas vraiment des gros criminels Mm. à cette heure qui font pousser du cannabis. C'est du Non. monde qui va se faire un petit 3-4 000 à la fin de l'année on the side, là, qui plante ça c'ti, sur Je le me rappelle terrain dans, de son beau-père. puis- Dans mes cours de droit, là, on avait vu le cannabis puis les dealers, là. Puis genre, mon prof de droit, qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'est qu'un dealer, là, dans ses impôts, il pourrait crisser ça, genre. Qui Oui, est vendu pour 5000$ de coke. Puis après ça, les policiers pourraient pas l'arrêter pour ça. Mais après ça, il va être sur la map en tabarnak, oui, là. oui. Mais ils peuvent pas utiliser sa déclaration d'impôt comme preuve. Ah ouais. Fait que t'es comme genre, je suis un bon citoyen, je redonne au gouvernement C'est avec, vrai. avec ma vente de cocaïne, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait que c'est. Puis l'autre argument, c'est que. Vraiment, il y a beaucoup de monde que je connais qui fumaient pas, puis qui ont décidé qu'ils étaient pas fumés. Ben oui. Fait que tu crées une dépendance où il y en a pas. Mhm. Puis aussi, ben Chris, c'est plus dur à avoir du pot depuis que c'est légal qu'avant. Tu sais, Ouais, mais si t'en vas ouais, au magasin, il y en a pas, là. J'ai pas encore J'ai visité été les 2 fois, magasins. là. Il faut que j'y aille parce que tout le monde me dit qu'il faut que tu aies la petite boîte comme ça si tu te fais Mais je l'ai même arrêter, pas, la c'est- petite boîte. Moi, il est dans des trucs. T'es obligé d'avoir la boîte. Ben, il paraît que c'est mieux d'avoir la boîte. Tu sais, Ah, va mettons là, chier, que t'aurais un contrôle policier puis que t'aurais du cannabis dans un Ziploc louche. Ah non, C'est- moi, c'est dans des petits pots de vitre fancy, là. Ouais. Je suis comme, va chier, là. J'ai Ouais, moi, ça. je suis rendu à l'âge là, que je suis plus aristocrate. un petit pot de vitre Un fancy. petit pot de c'est vitre pareil, fancy, hein, là, tu avec- t'assois à la table là, avec ton petit latte à 7 piastres. là. Hein? Un latte à 7 pièces. Je sais pas, je sais pas quoi. Yo, mais moi, j'ai été au. Je bois pas de café, moi. Tu parles de latte, ça. T'es-tu hyper actif? Un peu. Mais, Ok, tu sais, parce que moi, je devrais pas boire du café. T'en bois, genre. Mais j'essaie de boire du déca Ok. de plus en plus, mais j'aime vraiment le goût du café. Tu sais, Moi, c'est- j'aime pas le goût du café, Ah, fait que j'en ok. bois pas, tu sais. Fait que là, j'étais au genre café dépôt cette semaine. Puis là, je regarde les choix de café. Puis j'ai aucune crise d'idée c'est quoi, genre un mocha, un latte. Moi, je regarde les choix, puis je suis comme, pour moi, c'est toute la même crise d'affaires, là. Tu sais, t'as comme un latte vanille, puis t'as un mocha vanille, puis je suis comme, hein? Quoi? Puis là, tout le long, je pose des questions à madame comme un épais, genre. Genre, je suis comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es Puis comme elle le pire client au Non, je suis monde, dégueulasse, le gars. Hey, si je m'en vais au Starbucks, c'est pire. Je comprends encore moins qu'est-ce Ben qui non, se c'est passe. sûr, un chai latte à Moi, c'est citrouille, quoi? là. T'es perdu raide, là. J'ai commandé ça un chai latte. Moi, je pensais que c'était l'affaire vert. C'est un thé, premièrement. C'est un C'est pas un café. Mais moi, il me semblait aussi que ça Ben pas attends, je me trompe peut-être, là. Je veux pas. Mais Peut-être il qu'ils ont semble- des cafés chai, mais il me semble Il que semble c'est que du thé chai. là, c'est-tu vert?
Non, d'après moi, c'est pas vert. Du thé vert, c'est pas vert, tu sais. Mais c'est-tu du matcha qui est comme vert? Il me semble qu'il y a une affaire qui est vert que ça ressemble à ça. Il faudrait qu'on demande au chat. Faudrait qu'on demande. C'est quoi, c'est matcha? C'est cha. Là, je suis comme plus sûr dans mes cafés pis tout. Hey, au moins. Man, le monde, il drop des bits comme Peter North, là, en ce moment, là. chaudes, Je check ça, c'est quoi? C'est Crazy T'as-tu- For Me qui drop des grosses bits, là, en ce moment, là. Ils sont bonnes, mes bits. Ah ouais. C'est tellement fucké qu'ils appellent ça des bits. Mais j'avoue qu'en anglais, c'est des bits, là, mais en français, c'est des bits. Des bits. Moi, ça me fait rire, là. Des fois, je drop des bits pour que le monde dise merci pour les bits. C'est un petit gag. Yeah. Drôle. Non, T'es un skater? J'ai commencé à faire ça, à regarder les stories du monde, parce qu'on s'entend que je peux pas me taper des 2 heures de direct à chaque invité, là. C'est crissement long. rien. Non, mais Chris. Fait que là, je regarde beaucoup les photos Instagram. Ouais. J'ai vu que tu postais des photos de toi quand tu faisais du skate à l'époque. Bon, j'en ai fait pendant longtemps, mais Ok. là, tu sais, je suis rendu un peu plus âgé, fait que... Ben, en fait, c'est fou, je recommence à en faire de plus en plus. J'aurais pas dire ça comme... parce que j'ai un fils qui a 9 ans, Étienne. et Elvis. Ah, Chris, pourquoi t'as Étienne? Étienne, c'est ouais, c'est mon coloc. Mais, c'est pas un vrai tatou, c'est un joke. Moi, je pense que c'est un vrai tatou. J'étais avec sa blonde en plus, Ok, je sais de tabarnak. quelle photo tu parles. Ouais, c'est là. ça. Puis il y avait comme un gars qui faisait des Ouais, faux ouais. tatouages. Ok, puis, ok. ouais. Moi, je C'était pensais que pas c'est un le nom gag de qu'on a fait Ok. ça. Moi, yeah. je pensais que c'est le nom de ton fils, là. Non, mon fils s'appelle Elvis. Ok. Puis je trouve ça ben. Je ferais tatouer, je pense, le nom de mon coloc avant le nom de mon fils. Je trouve ça ben trop quétaine, faire tatouer le nom de son fils. Ouais, je sais pas, man. Mais c'est Elvis, fou. tu sais. C'est fou le nom de son coloc aussi, là. Ouais. Ouais, c'est plus un signe d'affect, je sais pas. Mais en fait, il me semble qu'il y avait des petits cœurs en plus à Ouais, côté ouais, d'Étienne, là. de toute beauté. C'était intense, C'était là. beau bout. Mais continue, ton fils skate. Ben, c'est ça, il fait du skateboard. Ok. Fait que je traîne mal dans un skatepark. Mais tant qu'à être dans un skatepark, je veux dire, j'en ai déjà fait. Fait que je me suis remonté une petite planche, puis je skate avec les kids. Là. Tu fais quoi comme trick, hein? Tu fais-tu tes rails, Non, je fais pas de rail. Ok. Non. Ben, à l'époque, j'étais correct. Je m'en sortais. Je fais des compétitions pendant un bout. J'ai eu la chance de voyager un peu. Comme, pas loin, hein, mais comme la côte est américaine. Ok, des affaires de c'est même. nice, là. J'étais à Vancouver, des affaires comme ça. Pour le skate, pas pour la cuisine. Non, Ok. pour le skate. Ok, Puis, ça, c'est ouais. nice, là. Je pense que j'ai plus voyagé pour le... Non, c'est pas vrai. J'ai voyagé pas mal pour la cuisine, mais quand même, c'était le fun. Hein. Ça m'a permis de me promener beaucoup. J'étais en Californie en autobus. Non, des esti de trips, pour vrai. c'est hein. nice, hein. Ouais. Je faisais même du skate quand j'étais jeune, mais je sais plus genre longboard. Je faisais des tricks, mais Ouais. genre à la. C'est quoi, Randy Mullen là? Randy Mullen. Avec mes mains là, j'ai essayé Ouais. ça, man. Faire des trucs avec les jambes. Moi, je faisais dans des trucs avec des mains. Fait que quand Tu on me faisait, sembles un Rodney Mullen. quand on faisait des games de skate, je perdais tout le temps là. Parce qu'il était comme, oh, t'as pas le droit de tes mains. Je suis comme, va chier, man. Je fais les tricks que je veux faire là. Absolument. Ça, j'ai essayé ça, man. T'as déjà fait du longboard? Ça, c'était à l'époque que tu pouvais être transphobe pis tout. À cette heure, tu peux pas faire des trucs. À cette heure, tu peux faire des trucs avec tes mains, mais à l'époque, tu pouvais pas. C'était l'affaire de génération. C'est ça la différence. À l'époque, on était transphobe. Mon gag était presque fluide. il était presque bon. Il aurait fallu fluide. genre plus qu'il C'est tente comme- le terrain. Ouais, Mais on l'a pratiqué. Tu sais. t'as déjà fait du longboard? Oui. T'en as-tu un? Non, j'ai comme un skate hybride à cette Ah heure qui oui, est comme j'ai- entre les deux. Tu sais, si Qui je vise veux, le gros si je veux skate. faire un ollie, je peux faire un Ok. ollie. Mais tu sais, si je veux comme aller vite, c'est plus stable, là, puis je peux clencher. C'est mon skate pour aller au dépanneur. Oh, Ben, j'arrive comme dans le haut d'une côte, puis le dépanneur est dans le bas d'une côte. Oh! Il y a une panne de courant. shit. Il y a une fucking Tu panne de courant. Me Il niaise. y a une panne de courant. Est-ce que t'es comme. T'es-tu branché sur une genre de power bar? Ben non, j'ai pas de power bar, man. Oh! Là, en ce moment, c'est l'audio de la caméra qui est embarquée. Hey, je m'excuse, hein. On Est-ce voit que le pas monde mal. nous entend en ce moment? Ben non, tout est fermé. Oh shit! Mais je pense que, honnêtement, là, la dernière fois, je pense que audition backup le shit. Sinon, je suis dans la marde. Mais, attends, on peut-tu penser de ça? Hey! Oh! Ça, c'est la tempête. Ok, les fait amis. que là, par exemple, Là, le monde là- de YouTube, ça coupe pas, right? Ben, le monde de YouTube, il y a peut-être une coupure dans le son. Parce que Ok. là, on s'entend que je suis rendu Là, sur on a le- juste la caméra. Ouais, on est sur la caméra, là. Attends. Allô, les gens de YouTube. Allô, les... Attends. Faut que Là, j'espère juste que l'audio a pas Ah, chié. man, Attends. on était tellement dedans. On était tellement dedans en plus. Hey! Yo! En plein milieu de notre enregistrement. Ouais. Calice. Ok. Salut. Fait qu'on va Yo, faire. salut. Hein? Ça, c'est le fun, les. Je sais pas si. On est rendu où, là, Calice?
Hey, ça, c'est le fun. Hey, le pire, c'est que mon bloc appartement, man, genre, quand on est aménagé en 1 an, il y a comme eu 6 pannes de courant. Pendant tes Ça, c'est random, là. Non, pas moi, c'est la première fois que ça m'arrive pendant un live, là. Ok. Mais genre, random pendant la journée, là, Damn. 6 pannes de courant en 1 an, là. Je suis en train de capoter, man. J'étais plus capable. Ça m'a fait chier en esti. Et là, mon problème, c'est que j'espère juste que ça sauvegardait l'audio au fur et à mesure. Mais de toute façon, comme je te dis, man, il y a l'audio de la caméra comme backup. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des coupures, hein, je vous dis ça de même. Mais check, moi je vais aller, je sais même pas il est quoi là. Fait que, je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. Souvent des pannes de courant de même, ça peut prendre une couple d'heures là. La dernière fois là. Damn! La dernière fois quand j'ai appelé là à quoi Hydro-Québec. C'est ça, j'avais de la misère. Ok, Hydro-Québec. Personne qui. C'est une grosse panne. Non, c'est là. ça. La dernière fois que j'ai. Pour des rues, là, il y a C'est pas ça, de là. courant. La dernière fois que j'ai. Laboratoire Saint-Joseph! Ah, du courant. Chris, Mais t'as Chris- une belle vue pour le Ben oui, moment, mais t'es j'ai- chaud, j'ai- man. C'est malade, ça. Non, mais je te dis que la dernière fois, j'ai appelé fucking Hydro-Québec pis il disait que ça pourrait prendre des heures là. Surtout que là, c'est à cause de la tempête, man. C'est à cause de la fucking tempête. Eh wow, ok. Check. Ça se peut que. Attends, on va-tu. Tu veux-tu qu'on. Ah, On book ça parce que je sais pas combien de temps ça va prendre. Ouais, J'ai ouais, pas envie de. parce que ça, on- Penses-tu que le métro il marche? Ah, ça, je. Ouais, il marche. Il marche, hein? Parce que c'est pas Chris, c'est pas même courant. Check, Je prends l'autobus et. Fait que, hey, au pire, on va falloir qu'on se termine là-dessus parce que Ben oui. je vais pas te retenir en plein milieu d'une panne de Non, courant. non, puis, mais moi, j'ai un. Comme je disais, j'ai un fan noir, puis dude, on fait ça. je vais te réinviter Puis pour je- une part 2 pour. Ça va me faire plaisir, man. Puis on fait ça bientôt, là. Avec, Ah, ouais. yeah. Après l'hiver, là. T'as envie que ça repogne encore, là, de me prêcher en esti. Fait que, où est-ce que les Non, gens non. peuvent te trouver? Instagram. Ouais. Ben, bref, mon site web, boblechef.com. Instagram, Bob le Chef. Ben, tout, là. Facebook, Twitter. Puis Twitch. Twitch, surtout, à chaque dimanche. Dès 13h, c'est l'anarchie culinaire, Bob le Chef live. Puis tu viendras, man. Je suis dans le tabarnak. Cuisiner tes fameuses pâtes à l'ail, là. puis à l'huile. Hey, mais je fais. Là, quand tu vas partir, il va falloir que je fasse du pad thai au beurre de peanut pis tofu. Tu sais que je fais, genre. C'est nice, ça. Mon genre de. Comment t'appelles ça, là, les bean sprouts, là? Ouais. Ils sont rendus un peu vieilles pis un peu. Ah, mais c'est correct, J'ai ça, passé, t'es là. recycle, tu jettes rien, Fuck carrément. off, là. Qu'est-ce que. Hey, non, mais juste avant de quitter, là. Yeah. Qu'est-ce que je peux faire avec, genre, les. Tu sais, quand j'épluche une carotte, là, je sais que je peux réutiliser le bout que j'ai épluché. Ou faut que je jette ça, la peau, là. Ben, tu sais, à cette heure, on se déculpabilise tellement avec le compost. Ouais, hein? On va écrire ça un compost, tu sais, mais oui, il y a plein d'affaires. Tu sais, qu'est-ce qui est le fun pour vrai? C'est que tu peux éplucher une carotte au complet. Ah, juste l'éplucher. Puis après, tu te sers de tes languettes de carottes en guise de pâte alimentaire. Puis ça Oh, fait vraiment shit. des belles T'es recettes. fait bouillir, Puis, genre? Carrément, t'es fait bouillir comme une petite minute juste pour les ramollir. Puis ça fait Hey, des wow. super bonnes pâtes alimentaires, man. Avec je suis n'importe dans- quelle sauce en plus. Belle sauce crème, un petit peu là, de ciboulette là-dedans. On est les deux avec la Ouais, lumière c'est- dans notre gueule. Yeah, mais ça va être une belle fin parce qu'on va juste finir en éteignant nos lumières. Ouais. Le monde va se demander qu'est-ce qui se passe dans le noir. Fait que, on se voit nous autres la semaine prochaine. Puis, gars, ça, c'est une bonne fin de podcast. Ça, Moi, j'aime c'est ça. nice. Yeah, yeah. C'est unique. C'est dommage, je sais pas le spécial d'Halloween, ça aurait été Oh, attention, on va y pogner les cuisses, ça va lui faire peur! Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Peace.